mon arrivée chez Infaco, donc arrivé en 99 lors d'un stage, c'était une licence professionnelle, études et développement de produits. On avait déjà eu au sein du lycée Rascol en fait des études portant sur le sécateur électrique, puisque Daniel Delmas avait été en collaboration avec le lycée. Ce qui m'a plu en fait, c'est déjà l'ingéniosité et le défi qu'a relevé Daniel Delmas pour concevoir et innover un sécateur électrique. Et d'autre part, le côté entreprise familiale. Donc moi, quand je suis rentré, on était 25 personnes. Et en fait, l'implication se fait directement. On est directement impliqué dans l'entreprise et on joue un rôle au sein de l'entreprise. Dany, il était à fond tout le temps en fait. Et le problème, c'est que des fois, on avait du mal à suivre parce que ça allait dans tous les sens et il était impliqué, vraiment impliqué. Il faisait tout comme ça parce qu'il savait tout faire. Il y avait ce savoir-faire de Dany à transmettre en fait aux collaborateurs pour aller dans la même direction que Dany, quoi. Il n'y avait pas de procédure, il n'y avait pas d'instruction de travail et c'était basé sur du savoir-faire. L'objectif, c'était de vraiment structurer tout ça, mettre en place des procédures, des instructions de travail. Si jamais des collaborateurs partaient, etc., on gardait le savoir-faire à Infaco et on pouvait aussi former avec ces instructions de travail les futurs collaborateurs qui pouvaient rentrer dans l'entreprise. Et ensuite, donc, notre défi, ça a été vraiment d'impliquer les collaborateurs. Et oui, il fallait absolument structurer tout ça pour que, déjà, garantir la qualité du produit et que tous les produits qui sortent soient fabriqués de la même façon et qu'on n'ait pas un produit moins bon qu'un autre. Donc on a obtenu l'Origine France Garantie en 2014 et ça nous a poussé à faire perdurer la collaboration donc avec nos fournisseurs français et garder notre volonté de produire en France. Donc ça a aussi une influence sur l'impact environnemental. C'est important pour Infaco parce que du coup c'est un gage de qualité. En fait on est soumis à avoir plus de 50% du prix de revient du produit fabriqué en France. Et ensuite il y a un travail à faire avec les fournisseurs justement pour être compétitif, pour changer les façons de fabrication, pour entrer dans des coûts, etc. Et pour pas que le sécateur arrive à un prix exorbitant et qu'on ne puisse pas le vendre. Donc il y a un travail à faire pour garder aussi le prix de revient et garantir le prix de vente à nos clients. Tous les ans, on a un audit de validation où là, en fait, l'auditeur vient éplucher tous les comptes. Ensuite, donc, il vérifie le taux de main-d'œuvre, toute la nomenclature de produits. D'une année sur l'autre, oui, c'est un audit qui est assez intrusif dans l'entreprise. Et on doit amener des axes d'amélioration. D'une part, pour toujours maintenir plus de 50% du prix de revient du produit. Et ensuite, améliorer les coûts de main-d'œuvre, etc. Donc voilà, c'est un travail au quotidien. La volonté reste et est ancrée dans Infaco de produire en France et faire travailler nos fabricants locaux. Les souvenirs marquants, c'est qu'en fait, depuis 25 ans, l'entreprise n'a fait qu'évoluer. Donc on ne s'est jamais arrêté, on a toujours évolué, on a toujours grandi, avancé et surtout, on a toujours gardé en fait, la satisfaction d'un client en tête. Et ça c'est important. On a aussi su embarquer nos collaborateurs dans ce qu'était la qualité, dans ce gage de qualité. Donc on a énormément de statistiques donc, sur tout ce qui est le service après-vente et les révisions, donc faites par la société Infaco ou par nos distributeurs. Et donc grâce à ces statistiques, en fait, on arrive à avoir un retour d'expérience sur la fiabilité de l'appareil, sur les pannes qu'on peut rencontrer, sur les différentes casses de pièces qui peuvent survenir et aussi sur l'utilisation du produit. Le produit peut être utilisé en vigne et en arboriculture, c'est pas la même utilisation, c'est pas les mêmes kits de lame, etc. Toutes ces infos, on les centralise, nous, au niveau de la qualité, et ensuite, donc, on les transmet par retour d'expérience lors de développement de nouveaux produits, donc en collaboration avec le bureau d'études, et on fait des revues de projets qu'on appelle, dès l'idée qui va germer au sein du bureau d'études jusqu'à la sortie du produit. On est en collaboration et on partage notre retour d'expérience. Ouais, c'est une fierté parce que moi, quand je suis rentré, on était 25. Aujourd'hui, on est plus de 110. Donc, on a su en fait grandir tout en gardant ce côté familial, ce côté bienveillance, une volonté de toujours vouloir mieux faire. Bon, ça a été aussi inculqué
Moi, en tout cas, depuis que je suis dans l'entreprise par Dany, à jamais se reposer sur nos lauriers, toujours avancer, toujours vouloir faire mieux, même si des fois c'est compliqué, c'est dur. Ensuite, il y a le maintien de la motivation au sein de mon équipe. Donc là, je parle au niveau de l'équipe qualité. Un maintien de la position de leader d'Infaco dans le milieu. L'engagement aussi. L'engagement des salariés qui font tout pour qu'Infaco reste à la position où c'est qu'elle est aujourd'hui et que ça perdure, quoi. Espérer innover sans se tromper, c'est pas possible, ou alors c'est ne pas savoir ce qu'est l'innovation.